spécial des rendez-vous de la street, ce concept inédit emmené par des artistes engagés et empreints de patriotisme, Vivien Amos Makagapeya, appelé le Bon Grand, a eu son quart d'heure de parole pendant lequel il s'est adressé à ses bons petits. Mais avant ses propos, comme désormais lors de toutes ses sorties, le Bon Grand a dit une prière à l'endroit de la jeunesse afin de demander aux créateurs de l'écarter des chemins tortueux et de la guider sur les voies de la vérité. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te remercie. Parce que, Seigneur, tu as permis que la jeunesse gabonaise se retrouve ici. Père éternel, je te remercie parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons, Père éternel, que tu as permis que nous nous retrouvons ici parce que tu as établi ta puissance et ta force. Et que, Père éternel, tous les esprits impurs, toutes les tentatives du diable qui vont obstruer ce moment soient chassés au nom puissant de Jésus. Et Seigneur Jésus-Christ, le Gabon est un pays que tu as béni. Le Gabon est un pays que tu as choisi. C'est la raison pour laquelle 70% de sa population est jeune et elle est là ce soir. Et Père éternel, je te prie de mettre et d'étendre ta main, ta puissance, ta bénédiction sur chacun de mes frères ici présents. Père éternel, que ce message soit entendu, parce que la jeunesse gabonaise est une jeunesse précieuse, parce que la jeunesse gabonaise n'est pas une jeunesse composée de capables, mais d'êtres humains. Et c'est pourquoi ce soir, Père éternel, je te remercie d'avoir permis ces moments dans ton précieux nom. J'ai prié. Amen. Ensuite a suivi l'hymne national pour marquer l'aspect patriotique de cet événement, désormais réservé à la jeunesse du Mapan, autrement appelée la street. Venus des 4 coins de la capitale gabonaise, ces jeunes ont investi le rond-point de Nzayon, dans le 6e arrondissement de Libreville, ce samedi 14 mai 2016, prêts à écouter le message de leur Bon Grand. Tout d'abord, Vivien a dit sa peine auprès de cette jeunesse pour laquelle les actions des hommes politiques en période électorale se focalisent toutes. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé dans notre pays arrive au Gabon. Nous ne voulons pas que le désordre, la guerre civile s'acharne sur notre pays. Vous savez, au Rwanda, la guerre entre les Tutsis et les Hutus a commencé par le mot papa. Vous savez, en Allemagne, Hitler, lorsqu'il a exterminé les Juifs, ils étaient 6 millions à mourir. C'est parce qu'il considérait que les Juifs étaient des papas. En Libye, Muammar Kadhafi perd son âme. Lorsqu'il avait affronté les rebelles, il considérait que les rebelles étaient des papas. Donc moi je voudrais vous dire que nous sommes au Gabon des êtres humains. Nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons nous apprécier avec nos qualités et nos défauts. Chacun de nous a une vision pour sa vie. Chacun de nous a un talent. Vous êtes jeunes. Eux, nos parents, chacun d'eux a déjà fait sa vie. Chacun d'eux a arrangé sa vie. Chacun d'eux a ses enfants. Leurs enfants sont à l'abri de la peur et du besoin. Et aujourd'hui, nous sommes là. On se regarde dans les yeux. C'est nous qui allons subir. Si quelque chose arrive à ce pays, ce n'est pas eux. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Nous savons nous sortir. Derrière cette intervention, une jeunesse déterminée à conserver son pouvoir afin de la confier elle-même au candidat qui défendrait ses idées et répondrait à ses aspirations. Notre pays court un grand danger.
message de haine des Gabonais vis-à-vis des autres. Les perfides trompeurs qui sèment le poison dans notre pays veulent prendre le pouvoir. Et la jeunesse ne le lui donnera pas. Et j'aimerais que vous ne leur criez ce soir, nous ne vous donnerons pas le pouvoir. Nous ne vous donnerons pas le pouvoir. Nous ne vous donnerons pas le pouvoir. Encore. Encore. Très bien, allez, on applaudit pour la République. Le Mapan, qui pour certains est un refuge de bandits et autres qualificatifs, regorge surtout d'intelligence et de talent. Pour le bon grand, il est temps que cette jeunesse qui brille sorte de l'ombre. Lorsqu'il y a la fête nationale de la jeunesse, on voit toujours les mêmes costumes, cravates, mais jamais les jeunes des Mapan. C'est comme si les jeunes des Mapan étaient les Gabonais de seconde zone. Il faudrait qu'on arrête avec cette politique. Il faudrait qu'on arrête avec cette vision. Les jeunes des Mapan, je le dis parce que je le sais, dans le Mapan, il y a des garçons intelligents. Dans le Mapan, il y a des filles intelligentes. Dans le Mapan, il y a des talents. Dans le Mapan, il y a des personnes brillantes. Dans le Mapan, il y a des trésors cachés. Et ces trésors cachés doivent sortir de l'ombre. Ces trésors cachés sont là. Ils illuminent le Gabon. Et malheureusement, personne ne leur donne de la valeur. Et c'est cette valeur aujourd'hui que nous voulons rechercher, que nous voulons aller puiser en vous. Et que vous comprenez, chers jeunes, que vous n'êtes pas des chairs à canon, vous n'êtes pas des objets à instrumentaliser, vous n'êtes pas du bétail électoral. Il faudrait que vous vous levez et que vous dites non, et que vous dites comme désormais. Vivian Peya a également appelé la jeunesse du Mapan à redoubler de vigilance car très convoitée, elle sera au centre des prochaines échéances électorales. Nos parents, chacun d'eux a déjà fait sa vie, chacun d'eux a arrangé sa vie, chacun d'eux a ses enfants. Leurs enfants sont à l'abri de la peur et du besoin. Et aujourd'hui, nous sommes là, on se regarde dans les yeux, c'est nous qui allons subir. Si quelque chose arrive à ce pays, ce n'est pas eux, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Nous allons nous en sortir. C'est simplement ça. Ce message, chers jeunes, ce message patriotique que je voulais vous livrer parce que la jeunesse va malheureusement être encore au cœur des combatifs. Vous imaginez bien que lorsqu'il faudra, après les élections, mener des contestations, ils n'iront chercher personne. Ils viendront nous chercher dans les Mapan, dans la street, à coup d'argent pour vous dire les enfants, venez, allez-y passer, allez brûler. Mais croyez-moi, ce n'est pas la solution parce que si nous brûlons ce pays, il nous sera difficile de le reconstruire. Et nous devons le reconstruire ensemble. Nous devons le reconstruire maintenant, ensemble. Que nous invitons tous les candidats aux élections présidentielles, y compris mon candidat. Nous les invitons tous à un débat public et qu'ils nous disent chacun ce qu'ils comptent faire pour la jeunesse du Gabon. Appelé au changement, la réponse de la jeunesse du Mapan fut prompte, un message fort que lance la street. Je vous remercie. Pour clore ses propos, Vivian Peya a appelé la jeunesse à plus de responsabilités et a tenu à rendre un hommage mérité aux forces de l'ordre. Comme le disait Philippe Bouvard, je n'admire pas la jeunesse pour la brutalité de ses certitudes, mais plutôt pour la sincérité de ses angoisses. Et la jeunesse gabonaise, regardez comme elle est belle avec tous ces visages qui sont couverts, applaudissez pour vous. Et c'est sur ces paroles, en espérant que nous allons nous retrouver à un prochain rendez-vous nastique, c'est sur ces belles paroles que je m'en vais vous demander, une fois de plus, chers jeunes, d'être responsables, de vous respecter, de respecter vos parents, de respecter les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, dans quelques temps, vous allez avoir des caravanes de militaires qui vont circuler pour soigner nos compatriotes. Une caravane qui fera le tour du Gabon. Une caravane dans les arrondissements qui soignera gratuitement. Pendant que dans certains pays, les militaires tuent, au Gabon, les militaires soignent. Les militaires prennent en main la population. Et il faut les embarquer. Il faut applaudir les militaires. Il faut applaudir les forces de l'ordre. Voilà.
Les rendez-vous de la street se veulent être des connecteurs entre la jeunesse gabonaise issue du MAPAN principalement, mais aussi de la jeunesse consciente et les gouvernants. Elle se veut être également le point commun entre les leaders d'opinion ayant pour rêve un Gabon digne d'envie auquel tous nous rêvons. C'est pour ainsi dire que ces rendez-vous de la jeunesse gabonaise, entraînés par de nombreux artistes dont la réputation n'est pas à plaindre, laissent entrevoir une adhésion favorable de la street.